Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Python. C'est la 4e vidéo. Comme je vous le dis et je vous le rappelle, Python pour moi, l'objectif c'est de s'initier à Python, c'est de se rafraîchir les idées et de pratiquer non pas en étant développeur, mais en étant plutôt sysadmin, DevOps. Donc on va moins faire de web et plutôt faire de la ligne de commande, ces choses-là. Donc Python, quelque chose d'essentiel dans Python, et on peut s'y prendre un petit peu, s'y mélanger un peu les pinceaux, c'est les listes. Alors Python a différents modes, alors pas de liste, mais il faudrait trouver un autre terme, mais euh, de représentation multi-object, on va dire. Donc il y a les listes, les tuples, les sets, les dictionnaires. Donc il y a quand même différents modes de représentation de variables complexes. Et Python, bah, on peut s'y perdre un petit peu si on a tendance à utiliser différents cas de figure. On ne peut pas faire la même chose avec chaque élément, on va le voir. Aujourd'hui, on s'intéresse vraiment qu'aux listes. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Et souvent, les listes, c'est un des objets principaux. Les listes et les dictionnaires, je dirais que c'est deux objets un petit peu principaux qu'on utilise en Python, les autres un petit peu moins. Donc plutôt que de se polluer avec l'ensemble des choses, donc on va essayer de segmenter les choses. Les listes. Alors la représentation d'une liste, donc je vais ouvrir à côté le Visual Code. Pour instancier une liste, deux méthodes. Donc on va ouvrir une liste, on va dire égal, entre crochets. Donc ça c'est une manière d'instancier une liste. Donc si je fais un print de liste, hop, je sauvegarde, hop, voilà. Si je me remets ici, ouais, ça serait bien qu'il m'échappe ça, voilà. Donc ça c'est une manière de faire. On peut aussi faire d'une autre manière, c'est-à-dire en utilisant la fonction, une fonction liste qui va instancier les choses aussi. Ça va revenir à la même chose. Ensuite, donc pour alimenter une liste, pour instancier, créer une liste de base, la méthode la plus connue, la plus simple, même on pourra dire efficace, c'est de fonctionner comme ceci. Hop, voilà, toc, on va mettre quelques valeurs dedans. Hop, D, et puis E. Voilà, comme ça. Donc notre liste, si je sauvegarde comme ça marche nickel. On a nos valeurs qui vont être représentées. Youp. Je recommence, voilà, hop. On sauvegarde, hop. Voilà, donc là j'ai bien mes valeurs qui s'y présentent. Donc ça c'est le principe de base de la liste. Ensuite on peut sortir la longueur d'une liste. Une fois qu'on a notre objet liste, on peut travailler cet objet comme on le souhaite. Donc on peut sortir sa longueur. Donc là si je sauvegarde, hop, voilà, donc là je vais avoir le nombre d'éléments de ma liste. En l'occurrence j'en ai 5, voilà, nickel. Je sais pas pourquoi j'ai le mauvais réflexe de passer dessus à chaque fois, du coup ça pose des problèmes. Donc là j'en ai 5, nickel. Ensuite, on peut demander un objet de la liste. Donc, par exemple ici, si je mets entre crochets hop, le 1, j'oublie pas de cleaner ça, toc toc, voilà. Donc le premier objet de la liste, c'est quoi? L'index numéro 1 de la liste, pardon. Donc, parce que notre objet numéro... Donc notre index 0 commence ici, hein, c'est le premier objet. L'index numéro 1, c'est le deuxième objet. Troisième, quatrième, ainsi de suite, comme ça. Donc on a un décalage de 1, il faut toujours l'avoir en tête. Ensuite, sur notre liste, on peut la travailler aussi. Donc on peut partir à l'envers. Donc là, c'est la petite subtilité qui permet des fois si vous faites du coding game ou code war ou ces choses-là, ça peut être pratique. Ça vous permet de sortir la dernière valeur. On peut ensuite travailler sur des parties de liste. Donc si là, je mets de 2 à la fin, donc si je ne précise pas l'élément, si je veux avoir toute ma liste, je peux la faire comme ceci, hein, aussi. Hop, voilà. Youp, là, ça me ressort toute ma liste. Si je veux du 2, hop, comme ceci, à la fin, donc le 2 étant le C, donc j'ai CDE. La petite particularité à retenir, c'est que si je mets hop, 3 ici, hop, j'enregistre, je lance. Voilà, la petite particularité à retenir, c'est que donc vous voyez que la valeur 2 c'est celle-ci, hein, 0, 1, 2, c'est le C.
Et lui, là, je lui dis, bah écoute, je veux du 2 au 3. Sauf que la valeur 3 n'est pas comprise. Le deuxième élément n'est jamais compris. Donc c'est pour ça que ça me retourne le C, tout simplement. Ça, il faut aussi bien l'avoir en tête, c'est quelque chose d'important. Après, je peux faire quelque chose aussi comme ceci, hein, dans l'autre sens. Donc vers une borne inférieure. Donc là, j'ai le C, le B, le A, puisque je vous l'ai dit, hein, la deuxième valeur ne compte pas. Donc la troisième valeur étant le troisième index étant le D, il me retourne que les trois premières valeurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément? Eh bien, si aussi la petite astuce, bien sûr, si on veut reverser une liste, eh bien, tout simplement, on peut le faire comme ceci. Donc, on lui demande tous les éléments de la liste, qui sont donc de base, c'est ceci, hein, et on va rajouter un deuxième 2 points qui va nous permettre. Donc, en fait, quand on a les 3 2 points comme ceci, le premier élément constitue l'élément de départ, ensuite l'élément d'arrivée, et ensuite le saut, le pas à laquelle on va avancer. Donc nous, si on met un pas de 1, on va avancer 1 à 1. Si on met un pas de moins 1, on va partir à reculons, donc d'ici jusqu'à E. Donc du coup, on va partir en sens inverse. Donc si je rafraîchis cet élément-là, ça va me reverser la liste, et voilà, j'ai E, D, C, B, A. Voilà. On va essayer de faire vite hein, quand même, c'est juste de la manipulation, c'est pas très compliqué. Maintenant, si on veut rajouter un élément à la liste, donc là, on a cette liste-ci, on veut lui faire on va lui faire un list append. Vous voyez que donc en plus avec Visual Code, c'est un peu triché, on a tout. Et là, je vais lui rajouter le F, je sauvegarde, je lance. Et là, j'ai bien donc le F qui a été rajouté. Hop. Oui, alors il a été rajouté à la fin. Donc ouais, il n'a pas été rajouté à la fin. C'est tout simplement parce qu'ici, hop, j'avais laissé le reverse. Voilà. Donc là, on a bien notre élément qui est rajouté à la fin. Ensuite, si on veut, on peut aussi insérer un élément à un endroit. Donc là, on va faire un insert plutôt. Donc le happen, c'est à la fin, bien sûr. Et le insert, on va pouvoir lui dire, bah écoute, tu l'insères au caractère numéro... à l'index numéro temps. Donc 1, comme ceci. Donc si on passe ici dessus, on a d'ailleurs l'élément, il nous dit, voilà, il prend un integer de type qui permet de setter l'index et ensuite l'objet qui correspond. Hop, voilà. Donc là, en deuxième position, en fait, on va avoir le F qui va s'insérer ici, hein, puisque donc on a le 0 juste avant. Qu'est-ce que l'on a encore? Donc là, on peut aussi insérer une liste dans une liste. Ah oui, alors là, c'est quelque chose d'assez intéressant à voir. Donc si je fais liste comme celle-ci, si je fais un liste 2 égale, et puis dans cette liste 2, on va mettre AA, virgule, BB, virgule, CC. Voilà. Dedans, je vais faire, donc dans ma première liste, je vais rajouter la liste 2. Voilà, je vais la sauvegarder comme ceci, je vais relancer. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Alors là, on a un message d'erreur. Ah oui, pardon. Ici, on va lui dire voilà, hop, de la même manière. Donc si je rafraîchis, qu'est-ce qui se passe? Hop. Il s'est passé qu'il nous a inséré la liste. On a une liste dans une liste. C'est pas ce qu'on recherche habituellement. La meilleure manière de ce qu'on recherche généralement, c'est plutôt donc le extend que le insert quand on utilise une liste, c'est-à-dire de rajouter une liste. Alors je vais cleaner ça avant. Voilà. Rajouter une liste dans une liste tout simplement en récupérant les valeurs qui vont avec. Voilà. Donc là, grâce au extend, on a bien la première liste à laquelle on a ajouté la deuxième liste. C'est ce qu'on cherche généralement plutôt à faire. On peut ensuite supprimer des valeurs, bien sûr. Donc on va supprimer par exemple, donc je vais faire un list .remove de A par exemple, je sauvegarde, je lance, qu'est-ce qui va se passer? On a perdu la valeur A qui était la première valeur. Je peux ensuite, alors un autre mode qui n'est pas vraiment un mode de suppression puisque ça permet de l'utiliser, on va faire quelque chose comme ceci, donc on va faire un variable égale
point pop entre parenthèses, comme ça, voilà, tout simplement. On va faire un print de liste suivi d'un print de variable. Voilà, je vais sauvegarder, je vais relancer. Youp. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Hop là, ouais, bien joué. Hop. Voilà, je relance. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le pop, c'est quoi? C'est comme si on prend la liste dans l'ordre inverse et petit à petit, on prend chaque élément et on les sort un à un. Donc là, si je faisais un deuxième pop ici, donc variable 2 ici, et que je fais une copie de ça ici, je sauvegarde, je relance. Hop. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, donc il a pris dans un premier temps le E qu'il a affecté à la variable, la première variable. Ensuite il a pris le D qu'il a affecté à la variable 2. Et pendant ce temps-là, le nombre de variables, le nombre d'index diminue de la liste. Et on se retrouve à la fin avec plus que A, B, C. Donc ça, c'est plutôt assez pratique aussi comme système de fonctionnement. Le pop. On peut ensuite reverser une liste. Bien sûr. Quand même quelque chose d'assez logique si on n'arrivait pas à faire ça. Donc si je fais un list.reverse, voilà, toc, je sauvegarde ça, je relance. Et donc là, il m'a reversé la liste. Ça revient en fait à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le cas classique où on avait finalement le -1 et notre liste complète. On peut aussi trier la liste. Donc on va faire comme ceci. Hop. Donc là, je vais la trier. Alors si je la mets, on va passer en numérique 1,2,5,4 et 6 et je sauvegarde, je lance. Donc là, on va trier la liste par ordre. Donc là, il nous l'a retrié. On peut aussi la reverser par le même coup. Donc si je fais un sort reverse égale true, voilà, je sauvegarde, je relance. Yop. Voilà, donc là il a reversé, il l'a sorté, mais en sens inverse. On peut utiliser, donc là, ça, ce qu'on a utilisé, c'est une méthode. On peut utiliser aussi la fonction. Et la fonction, la différence, c'est que, donc là, on va utiliser la fonction. Alors, on va faire comme ceci. Voilà, la fonction, on va utiliser sorted pour la liste. Sauf que derrière cette fonction, il va falloir qu'on l'affecte à quelque chose. Donc, soit on l'affecte à la liste, et soit on crée plutôt une deuxième liste, liste 2. Hop, et que je vais imprimer. Voilà. Donc là, si je fais ça, je vais avoir une liste qui va être bien classée, mais ça va être une nouvelle liste. C'est un petit peu la différence entre le sort et le sorted, la fonction et le module. Et la méthode, pardon. À chaque fois, j'inverse les deux. On a aussi le min, le max et le sum. Donc si je fais le min de ça, je sauvegarde, je relance. Voilà, donc si je fais le max, bien sûr, ça fonctionne très bien. Si je fais la somme, donc là je veux dire, voilà, ça c'est la somme, on appuie sur une liste, je sauvegarde, je relance. Ouais, on va se le faire en français, comme ça on va pas le brusquer, le petit père. Hop, mince. On clique ça, toc, hop, voilà. Donc là, on va se retrouver avec la somme, 18, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut trouver, ça si vous faites du code Word ou ces choses-là, c'est souvent ce qu'on peut vous demander. En tout cas, ça peut être très souvent utilisé. On va chercher l'index d'un élément dans une liste. Alors, on va remettre notre liste qu'on avait auparavant. Youp, voilà.
revenir à un cas simple, voilà. Hop, voilà. Donc là on va faire list.index et puis là on va chercher l'index qui correspond à la valeur A et du coup on va lancer et là il va nous trouver que c'est égal à 0. Hop là, j'ai fait l'index, ah oui. Il faut que je lui définisse bien sûr un élément, donc là on va mettre index underscore A égale, hop, je sauvegarde, genre, mince, décidément. Je sauvegarde, je relance. Et donc là, je sais que la valeur A est située à la position 1. Ensuite, on peut aussi faire des tests. Donc là, si je fais ça, je supprime. Je peux dire, est-ce que la valeur... Hop, là, on va supprimer, on va cliquer, voilà. Est-ce que la valeur A est dans la liste qui est là? Tout simplement, toc, je fais ça. Ça, Python pour ça est très fort plutôt sur ce genre de fonctionnement là. Si je fais Z par exemple, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Il va nous mettre un false. Donc ça, pour ça, Python est très pratique pour tester si un élément est contenu dans un autre, reverser, faire du traitement. C'est pour ça que souvent c'est quelque chose qui est utilisé dans les code war, coding game, parce que finalement ça facilite grandement son utilisation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le tour un petit peu des manipulations de listes. Vous avez vu le principe de la liste. La liste, surtout bien retenir sur comment elle est définie, c'est entre crochets. S'il y a un élément à retenir, la liste crochet. Quelque chose de base, il faudrait trouver un moyen mémotechnique avec, mais voilà comment ça fonctionne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à la partager, à commenter aussi pour compléter. N'oubliez pas le Tipeee et je vous dis à très bientôt sur Xavki.